Réindustrialiser la France, oui, encore faut-il aider les plus petites structures industrielles, celles qui font le tissu économique de nos territoires. C'est la mission que s'est donnée la start-up parisienne Aléthique, améliorer leur compétitivité et accélérer l'innovation en facilitant la gestion du cycle de vie de leurs produits. Enjeu majeur pour générer des gains de productivité pour les industriels, mais malheureusement encore trop peu déployés dans les PME et ETI industriels. On en parle donc avec notre invité, Geoffroy Ricard, PDG et cofondateur d'Aléthique, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech, Geoffroy Ricard. Merci beaucoup de nous accueillir, d'être avec nous aujourd'hui. Geoffrey, en plus. Ce plan France 2030, je le disais en préambule de cette émission, annoncé par le président de la République, Geoffroy Ricard, c'est une vraie opportunité pour les PME industrielles, où justement, il a mis en lumière le retard considérable de ces PME et ETI sur cette question-là. Ah oui, tout à fait, c'est une vraie opportunité et c'est la mission qu'on s'est fixée aujourd'hui chez Aléthique. Notre mission, c'est vraiment de donner les moyens aux entreprises industrielles de faire face aux grands enjeux actuels. Et comme vous l'avez dit, la réindustrialisation est aujourd'hui identifiée comme une des priorités en France et en Europe. Il faut savoir qu'en 2021, c'est 120 nouvelles usines en France, avec les 3/4 issus de la relocalisation. Et donc, vraiment, l'enjeu pour les industriels pour assurer cette réindustrialisation, c'est d'une part de miser sur l'innovation, mais également d'améliorer leur compétitivité face à celle des acteurs internationaux et notamment à celle des acteurs des pays émergents. Et donc, chez Aléthique, concrètement, on propose une solution PLM, ou solution de gestion du cycle de vie produit, qui est très simple d'utilisation et rapide à déployer, et qui permet aux industriels, d'une part, d'accélérer l'innovation en diminuant de 30% leur time to market, donc le temps nécessaire entre le lancement d'un projet industriel et la mise effective du produit sur le marché. Et on leur permet également d'améliorer leur performance opérationnelle avec des gains qui peuvent aller jusqu'à plus 50% en marge brute. On va peut-être expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent ce que c'est que cette gestion du cycle de vie des produits. On va peut-être commencer par là, tout simplement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bien sûr, un produit industriel chez une entreprise industrielle va connaître différentes étapes sur son cycle de vie. La première, c'est l'étape de conception, où on va vraiment définir ce produit avec des modèles 3D, des plans, des configurations et tout un ensemble de données qui sont complexes à gérer, qui vont évoluer dans le temps et dont la traçabilité est très difficile à assurer. Ensuite, il y a tout un processus de fabrication, où on va gérer vraiment le processus de fabrication, c'est-à-dire comment je fabrique ma pièce dans l'usine, quelles sont les instructions pour mes opérateurs. Et enfin, il y a toute une partie qualité où je vais attester que ma pièce est bien conforme aux exigences de mon client et je peux la mettre sur mon marché. Et donc, sur tout ce cycle, il y a énormément de données qui sont complexes à gérer et actuellement des fonctionnements en silo entre les équipes opérationnelles qui vont avoir chacune leur gestion particulière et vont avoir du mal à partager et à collaborer sur ces données. Donc, à Aléthique, concrètement, on va centraliser toutes les données que j'évoquais précédemment et également les process sur le cycle de vie produit. Donc, de la conception, la fabrication, la qualité, également la mise en service. Moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous expliquez ce retard des PME et ETI industriels sur cette question-là, la digitalisation de leurs process et puis voilà, est-ce que vous faites le lien aussi avec l'actualité ? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'elles en aient encore plus besoin, peut-être aujourd'hui ? Voilà, si on ne se posait pas la question il y a 4-5 ans, aujourd'hui, on se la pose très clairement, elles en ont besoin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les produits se sont complexifiés, il y a aussi un contexte international aujourd'hui qui est particulier. Voilà, expliquez-nous ce retard des PME aujourd'hui et ETI sur cette question et qu'est-ce qui a fait que vous arrivez peut-être à un moment, au bon moment aussi pour elles. Oui, bien sûr. Mais pour répondre à votre première question, une des raisons pour lesquelles elles sont en retard, entre guillemets, en tous les cas par rapport aux très grandes entreprises, c'est qu'il y a déjà des solutions sur le marché qui sont développées par les très gros éditeurs de logiciels B2B et qui sont des solutions qui sont apparues il y a quelques dizaines d'années pour les très grandes entreprises. Donc les très grandes entreprises qui ont des bureaux d'études avec plusieurs milliers de personnes et qui ont des besoins et des fonctionnements complexes. Nous, aujourd'hui, notre positionnement, il est vraiment pour les fournisseurs de ces grandes entreprises, donc les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, qui sont des ETI et des PME industrielles qui recherchent des solutions simples, conviviales et de retour sur investissement beaucoup plus rapides. Donc, on vient les accompagner avec une solution très simple d'utilisation qui va gérer tout le cycle de vie et qui va générer une adoption très forte, donc avec plus de 2/3 des employés des usines qui vont être utilisateurs réguliers de la solution. Donc globalement, ce serait le même outil, presque, sauf à taille plus humaine, c'est ça, qui serait plus adapté, en tout cas, à une structure plus petite. Alors, c'est pas du tout le même outil, c'est un outil qui est vraiment adapté aux besoins spécifiques, ces ETI et PME industrielles, et donc qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Quels sont-ils alors, ces besoins spécifiques, justement, des PME et ETI industrielles ? Bien sûr, le premier besoin, c'est d'avoir un outil convivial qu'on va pouvoir déployer rapidement.
Ouais. Aujourd'hui, les solutions du marché sont très complexes à utiliser et donc très performantes pour les très grandes entreprises. En revanche, pour des plus petites entreprises, elles sont surdimensionnées en termes de complexité. Elles sont très longues à déployer. C'est des projets de plus d'1 an. Nous, on est capable de faire des projets en 4 semaines chez des industriels actuellement. Et donc, en un mois, vous déployez votre outil au sein d'une PME industrielle. En un mois, on a un déploiement complet qui va de la compréhension des besoins, la collecte, le chargement de toutes les données et la formation des utilisateurs. Et du coup, en 3 mois, on est capable d'assurer un premier retour sur investissement pour nos clients. Qui sont vos clients aujourd'hui, justement ? Alors, nos clients sont les industriels des secteurs de pointe, donc de l'aéronautique, du médical, du spatial, de l'automobile, etc. C'est vraiment l'industrie manufacturière. On travaille notamment avec Lizzie Aerospace, qui est un fournisseur de rang 2 de l'aéronautique, qui est une très jolie ETI industrielle. On travaille également avec Moria, qui est un fabricant de dispositifs médicaux pour les chirurgiens. Et on a également pas mal de clients dans toute la partie machines spéciales. Je peux citer notamment Emotion Tech qui fabrique des imprimantes 3D pour les industriels. On n'est pas revenu sur ce contexte quand même assez particulier de crise de Covid évidemment, de difficultés d'approvisionnement. On parle beaucoup de pénurie aussi également. Ça, c'est un retour terrain que vous avez des entreprises, des PME et ETI avec lesquelles vous travaillez et qui font donc qu'elles auraient besoin d'autant plus de flexibilité justement puisque le contexte est quand même très complexe et incertain aussi. On a du mal à voir dans l'avenir et donc il faut qu'elles soient plus flexibles aussi. Oui, tout à fait. Elles ont besoin de gagner en agilité. Effectivement, avec la crise sanitaire, il y a eu pas mal de ruptures d'approvisionnement sur les différents secteurs industriels. Et donc, il y a un besoin pour ces entreprises de gagner en agilité, de s'adapter beaucoup plus rapidement à un marché qui est très évolutif. Et c'est une des motivations notamment de la réindustrialisation, où justement on veut diminuer les dépendances d'approvisionnement vis-à-vis des pays étrangers. Et il y a également un enjeu de redynamisation des territoires. Expliquez-nous comment cette flexibilité-là, cette agilité-là se transforme in fine en gain de productivité aussi pour l'entreprise. Puisqu'on parle évidemment, c'est ce qu'on disait en début d'émission, de compétitivité. C'est ça l'objectif, c'est d'améliorer aussi leur compétitivité. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a 2 axes. Le premier axe, c'est que très rapidement, nos clients vont avoir un retour sur investissement uniquement dû au gain de temps qu'ils vont réaliser dans la gestion des données techniques. Donc ça va être un retour sur investissement qui va être matérialisé en 3-4 mois. Mais après, la vraie valeur ajoutée, elle arrive en suivant, en fait, où on aide les industriels à prendre le contrôle de leurs données techniques pour améliorer la qualité des produits, développer l'innovation, innover plus vite, innover mieux, et du coup, développer leur chiffre d'affaires. Développer la qualité du produit, qu'est-ce que ça entend, ça ? Alors, améliorer la qualité des produits, ça entend qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de qualité dans la chaîne de production qui sont dus à des problèmes sur de la gestion de données techniques. Typiquement, je vais fabriquer ma pièce avec le mauvais indice de plan. Je vais utiliser le mauvais indice de mon instruction de fabrication. Et donc, tous ces petits problèmes qui vont arriver sur la gestion des données vont entraîner des coûts avec potentiellement des rebuts, des rectifications, mais également des pénalités de retard de la part des clients, par exemple. Comment vous parlez des données, évidemment, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Comment vous garantissez la protection de ces données ? On sait que c'est un sujet aujourd'hui, les données, surtout dans le secteur industriel. Comment vous garantissez leur protection ? Oui, c'est un sujet très important qui revient très régulièrement avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a mis énormément de mesures de sécurité et de résilience en place pour assurer une sécurité maximale. Et on est actuellement conforme avec la gestion de données sensibles militaires pour certains clients notamment. Je ne l'ai pas dit, mais Aléthique vient de réaliser une levée de fonds de 1,5 million d'euros, c'est ça, si je ne me trompe pas. Dans quel but ? Quel est l'objectif de cette levée de fonds aujourd'hui ? Alors, l'objectif de cette levée de fonds, il est double. Le premier, c'est d'améliorer notre solution grâce au recrutement d'équipes techniques qui vont nous aider à développer quelques briques technologiques clés. Je pense notamment à l'intégration encore plus fine avec les systèmes de nos clients, que ce soit des ERP ou des systèmes de conception 3D. Et le deuxième axe, c'est le développement de briques d'intelligence artificielle pour améliorer l'interprétation des données. Ce qui va nous permettre d'une part de raccourcir encore les temps de déploiement en collectant et interprétant les données de manière automatique pour nos clients, mais également d'extraire des données et des indicateurs clés des données de nos clients pour permettre aux managers du coup, d'aller interpréter ces indicateurs pour améliorer la performance. Donc on investit sur la technologie. Tout à fait, c'est le premier axe. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est également le renforcement de notre équipe commerciale pour aller générer de la croissance supplémentaire en priorité en France, mais également de manière opportuniste en Europe, sur les gros bassins industriels, typiquement en Allemagne. Mais parce que là, on imagine, il y a un enjeu, on l'a dit, de réindustrialisation de la France aujourd'hui. On imagine que des entreprises comme vous vont bénéficier, vont profiter de ce terrain-là, de ce terrain propice à l'industrie française. Voilà, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les mois, dans les années à venir ? Vous voyez la demande exploser pour votre solution à vous ?
Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le taux d'équipement des PME et ETI industriels en PLM, donc le logiciel de gestion du cycle de vie produit, est d'uniquement 30%. Donc la marge est large. Donc la marge est large, effectivement, et même chez les grandes entreprises, on a 60% de taux d'équipement, la marge est également large. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'améliorer l'agilité de ces entreprises, d'améliorer l'innovation pour être plus compétitif et vraiment rentrer dans une transformation sur le long terme. Et donc, effectivement, il y a un contexte qui est favorable et un marché qui est en très forte croissance. Bon, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Geoffrey Ricard, d'être Merci venu beaucoup. répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Je rappelle, vous êtes donc le PDG et cofondateur d'Alethic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on réinvente la ville dans notre débat du jour.